Imaginez une colonie qui a bâti toute sa ville pour y vivre confortablement et qui disparaît soudainement. Des scientifiques ont fait une découverte majeure qui bouleverse notre compréhension de l'Amérique ancienne. De nouvelles analyses ADN ont révélé des vérités surprenantes sur les origines aztèques, des détails que l'histoire officielle a jusqu'ici négligés. Pendant des années, Graham Hancock a soutenu que les Amériques avaient été façonnées par de multiples migrations et des civilisations disparues. C'est pourquoi on considère qu'il s'agit de la plus ancienne culture florissante d'Amérique centrale. Tout le monde a entendu parler des Aztèques. Pas de vague unique de colons. Les dernières découvertes génétiques pourraient-elles corroborer ces affirmations? Qui étaient les Aztèques? La réponse est bien plus complexe que ne le laissent entendre les manuels scolaires. Les Aztèques ont créé l'une des civilisations les plus sophistiquées de la planète. Leur ADN porte des signatures mystérieuses qui laissent entrevoir des sociétés disparues et des liens s'étendant sur plusieurs continents, nous obligeant à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir de leur place dans l'histoire. Le mystère à l'origine de tout. En 2025, le monde a commémoré le 700e et anniversaire de la fondation par les Aztèques de leur magnifique capitale, Tenochtitlan. Pendant des générations, les historiens ont proposé un récit simple de leur passé. Les Aztèques, comme tous les peuples autochtones des Amériques, étaient censés être venus d'Asie, ayant traversé un isthme il y a environ 1500 ans avant de se répandre progressivement sur le continent. Et pendant des siècles, on a considéré que l'histoire s'arrêtait là. Selon la version dominante, après avoir traversé l'Atlantique depuis l'Asie, ces premiers Américains auraient passé des milliers d'années à vivre de simples chasseurs-cueilleurs. Pas de villes, pas de pyramides, pas de système d'écriture. Rien de remarquable jusqu'à l'apparition soudaine des Aztèques, en 1325 après Joc, dotés d'un savoir et d'une puissance incroyables. Les scientifiques s'interrogent sur ce phénomène depuis des décennies. Comment les Aztèques sont-ils devenus si puissants du jour au lendemain? D'où leur venait leur incroyable savoir, leurs pyramides, leur calendrier, leur compréhension de l'astronomie? Tout cela a semblé surgir de nulle part. Le célèbre chercheur Graham Hancock affirme depuis des années que l'histoire officielle se trompe. Il est convaincu qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration en Amérique et non une seule. Chaque vague a apporté de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouveaux avantages génétiques qui ont façonné la domination des Amériques. Aujourd'hui, les dernières analyses ADN prouvent qu'il avait raison depuis le début. L'analyse génétique révèle que l'histoire américaine n'a pas été un développement lent et régulier. Il s'agit d'une succession de migrations de conquêtes et de remplacements spectaculaires qui se sont déroulées sur des milliers d'années. L'analyse ADN ne se contente pas de combler les lacunes. Elle transforme radicalement le tableau. Ce que les scientifiques ont découvert dans le code génétique des anciens Américains est stupéfiant, car l'histoire des Aztèques est intimement liée à des civilisations disparues, à des signatures génétiques mystérieuses et à des liens s'étendant sur 2 continents. La disparition qui a défié la science. Bien avant que les Aztèques ne règnent sur le Mexique, il y avait les Olmèques, un peuple qui a construit d'énormes têtes de pierre qui intriguent encore aujourd'hui les archéologues. Les Olmèques ont fondé la première grande civilisation d'Amérique vers 1500 avant Jan-Tzu. Ils possédaient l'écriture, ont construit des pyramides et ont créé un art d'une beauté extraterrestre. Leur civilisation a perduré pendant plus de 1000 ans, dominant la côte du golfe du Mexique durant le 2e millénaire avant Jan-Tzu. Ils ont développé des réseaux commerciaux complexes. Mais avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une culture, celle des Olmèques, qui a créé les premiers terrains de jeux de balle et établi des pratiques religieuses qui ont influencé toutes les civilisations ultérieures. Mais lorsque les scientifiques ont tenté de retracer leur ADN, ils n'ont rien trouvé.
C'était comme si les Olmecs s'étaient volatilisés. Aucune trace du chromosome Icos, aucune signature d'ADN mitochondrial. Pour une civilisation qui a prospéré pendant plus de 1000 ans et façonné toute la région, une telle absence défie toute logique. Comme l'a souligné un chercheur, un peuple ayant laissé des têtes colossales sculptées dans la pierre aurait dû laisser des traces dans son génome. Ce silence est plus éloquent que les preuves, à moins qu'un événement encore inconnu ne se soit produit. Il ne reste aucune trace génétique d'eux. Pas de cousins, pas de parents éloignés, pas même la moindre trace dans les archives ADN. C'est pourtant ce qui est arrivé aux Olmecs, chose étonnante. Tous les autres peuples anciens ont laissé des traces génétiques que les scientifiques peuvent encore analyser aujourd'hui. Des artefacts Olmecs anciens, ornés de marques mystérieuses, ont été réexaminés. De nouvelles découvertes suggèrent l'existence d'un système d'écriture plus général. Leurs lignées génétiques ont complètement disparu des populations amérindiennes actuelles. Ce mystère Olmec prend une importance accrue lorsqu'on comprend la suite des événements. Les preuves archéologiques montrent qu'en 400 avant J.6, la civilisation Olmec s'était complètement effondrée. Leurs villes furent abandonnées, leurs réseaux commerciaux dissous et leur peuple apparemment disparu. Mais au moment même où les Olmecs disparaissaient, de nouveaux groupes arrivaient d'Asie en Amérique. Ces nouveaux venus apportaient avec eux quelque chose dont les Olmecs n'ont laissé aucune trace des signatures génétiques distinctes qui perdurent encore aujourd'hui chez les populations amérindiennes modernes. Contrairement au silence génétique disparu des Olmecs, leurs marqueurs forment un lien vivant, reliant le présent à un passé profond et identifiable. Ce n'était pas un hasard. L'arrivée de ces nouveaux groupes a bouleversé l'équilibre des pouvoirs en Amérique et a instauré un cycle de conquête et de remplacement qui allait se répéter. Les données génétiques suggèrent que les Olmecs n'ont pas seulement été vaincus par la compétition. Ils ont été complètement remplacés. Leur ADN ne s'est pas mélangé à celui des nouveaux arrivants. Ils ont totalement disparu. Le sort des Olmecs fut dramatique et définitif. L'invasion Maya, un événement inattendu. Alors que les Olmecs bâtissaient encore leur mystérieuse civilisation, un phénomène incroyable se produisait au Guatemala. De nouveaux peuples arrivaient d'Asie du Nord-Est, porteurs d'idées révolutionnaires. Il ne s'agissait pas de la migration originelle dont tout le monde parle. C'était un phénomène totalement différent qui allait bouleverser l'histoire américaine à jamais. L'analyse ADN révèle que ces nouveaux arrivants sont arrivés vers 1000 avant J.C. et qu'il ne s'agissait pas de simples chasseurs nomades. Ils se mirent immédiatement à bâtir l'une des civilisations les plus avancées que le monde ait jamais connues. Contrairement à la légende, les Mayas n'ont pas développé leur culture lentement sur des millénaires. Ils ont démarré sur les chapeaux de roue, maîtrisant parfaitement l'astronomie, les mathématiques et l'architecture. L'ADN mitochondrial transmis par les femmes constitue une véritable horloge biologique, révélant avec précision la date de cette migration. Les scientifiques peuvent ainsi retracer cet afflux jusqu'à l'essor de la civilisation maya dans les basses terres guatémaltèques. Il s'agit en quelque sorte d'une datation génétique, une preuve qui corrobore de façon frappante les théories longtemps débattues de Graham Hancock sur les multiples vagues migratoires ayant façonné les Amériques. Elle est considérée comme la plus ancienne civilisation avancée d'Amérique centrale. Tout le monde a entendu parler des Aztèques. Tout le monde a entendu parler des Mayas. La signature génétique apparaît dans les vestiges archéologiques au moment même où la société maya préclassique se commençait à prospérer. Comme l'a fait remarquer un généticien, il est rare en science de voir l'histoire et l'ADN converger avec une telle précision. Mais ici, les génomes et les ruines parlent de concert. Mais les Mayas ne se sont pas installés pacifiquement aux côtés des Olmecs. Tout porte à croire qu'ils se disputaient le même territoire, les mêmes ressources et le contrôle des routes commerciales.
Et lentement, mais sûrement, les Mayas ont commencé à remporter cette ancienne lutte pour la domination. La période préclassique Maya débutant vers 1000 av. G.C. fut marquée par un développement rapide des villes, des systèmes d'écriture et d'une architecture monumentale. Il ne s'agissait pas de simples agriculteurs progressant lentement, mais d'un peuple sophistiqué, maîtrisant des techniques d'ingénierie complexes, ayant créé des calendriers précis et bâti des cités rivalisant avec les plus belles du monde antique. Cela signifie que les Olmecs ont régné sur le Mexique pendant plus de 500 ans. Avec leurs imposants monuments de pierre et leur influence considérable, ils semblaient invincibles. Mais ces nouveaux arrivants d'Asie ont apporté quelque chose de différent. Peut-être de nouvelles technologies, de nouvelles façons d'organiser la société ou de nouvelles croyances spirituelles leur ont-elles conféré un avantage. Vers 400 avant G. Les Olmecs avaient complètement disparu. Non pas vaincus au combat, ni assimilés par d'autres cultures, mais disparus. Leurs lignées génétiques disparurent, comme si elles n'avaient jamais existé. Pendant ce temps, les Mayas bâtissaient des cités qui perdureraient pendant des siècles et développaient l'un des systèmes d'écriture les plus sophistiqués du monde antique. Ce schéma d'arrivée, de compétition et de remplacement se répéterait maintes fois dans l'Amérique ancienne. À chaque fois, cela redéfinissait qui détenait le pouvoir et qui écrivait l'histoire. Alors même qu'on pensait que les Mayas avaient consolidé leur domination sur l'Amérique ancienne, un nouveau rebondissement apparaît dans les archives génétiques. Vers 100 avant Japustsitse, un événement incroyable se produisait au centre du Mexique qui allait éclipser même les réalisations mayas. Une nouvelle cité Teotihuacan prenait de l'ampleur et devenait plus puissante que tout ce qui avait été vu auparavant. À son apogée entre 100 et 700 après G.C. Teotihuacan abritait jusqu'à 200 habitants. La ville s'étendait sur 21 km² et comptait plus de 2 ensembles d'habitations. La pyramide du Soleil à Teotihuacan est la troisième plus grande pyramide du monde. L'avenue principale de la cité, appelée l'avenue des Morts, s'étend sur plus de 3 km et est plus large que la plupart des autoroutes modernes. Il ne s'agissait pas de simples édifices. Il s'agissait de projets d'ingénierie colossaux qui exigeaient des connaissances pointues et des compétences organisationnelles exceptionnelles. Les scientifiques n'ont pas fait cette découverte par hasard. Ils l'ont reconstituée à partir de fragments d'ADN anciens préservés dans des dents et des os découverts à Teotihuacan. Grâce à l'analyse de l'ADN mitochondrial, ils ont comparé ces séquences à celles des populations modernes, remontant les lignées maternelles sur des milliers d'années. Les résultats ont révélé qu'au moment même où la ville entrait dans sa phase de croissance fulgurante, un groupe distinct de migrants est arrivé d'Asie du Nord-Est. Il ne s'agissait pas des mêmes personnes qui allaient devenir les Mayas, mais de nouveaux arrivants porteurs d'une signature génétique unique. Le calendrier est trop précis pour être une coïncidence. Dans les archives génétiques, les chercheurs peuvent littéralement observer leur arrivée. Des étrangers débarquant dans la vallée de Mexico et posant presque aussitôt les fondations de la plus grande ville de l'Amérique précolombienne. Ils ne sont pas issus d'une lente évolution des populations locales. Ils sont arrivés avec des connaissances et des compétences qui ont permis un phénomène sans précédent. Comme l'a fait remarquer un généticien, l'ADN a révélé l'histoire avant même que les livres d'histoire n'aient pu la relater. Tout comme les Mayas et les Olmecs, avant eux, les habitants de Teotihuacan ne se sont pas contentés de rester isolés. Les analyses ADN montrent qu'ils ont étendu leur influence bien au-delà de leur immense cité. Ils ont conquis des portions des territoires mayas, diffusant leur patrimoine génétique jusqu'au Guatemala et au-delà. Les preuves archéologiques montrent que l'influence de Teotihuacano s'étendait jusqu'au Honduras actuel. Ces preuves sont inscrites dans les gènes des Mayas modernes et révèlent une histoire saisissante de conquête et de remplacement.
Seuls 15% des Mayas actuels possèdent l'ADN originel des Mayas arrivés vers 1000 avant J.C. Pas moins de 75% des habitants de Teotihuacan portent l'empreinte génétique des Teotihuacanos. Cela signifie que ces derniers n'ont pas seulement influencé la culture maya, mais qu'ils sont littéralement devenus les Mayas par métissage et substitution génétique. Mais si Teotihuacan était si puissant, si avancé, et a si bien réussi à s'étendre à travers le Mexique et le Guatemala, qu'est-il advenu de cette civilisation? Pourquoi ne voit-on plus aujourd'hui ces immenses cités dominer le Mexique? L'incendie de la plus grande ville. Au 7e siècle, Teotihuacan fut frappé par un désastre. Les découvertes archéologiques attestent que la ville fut violemment détruite, incendiée par des assaillants inconnus. Des quartiers entiers furent réduits en cendres et en ruines, et près de 200 personnes perdirent leurs maisons, leurs temples et leur mode de vie lors de cette catastrophe. Les édifices sacrés furent délibérément pris pour cible, ce qui suggère une conquête organisée plutôt qu'une violence aléatoire. L'analyse ADN apporte un indice troublant. Juste avant la chute de Teotihuacan, une nouvelle vague de migrants arriva d'Asie, apportant avec elle des traditions guerrières et des technologies militaires qui leur conférèrent des avantages décisifs. La plus ancienne lignée de chromosomes, corps présente chez les Amérindiens, date précisément de cette période. Ces nouveaux arrivants n'ont pas seulement conquis Teotihuacan, ils se sont rapidement répandus à travers le Mexique, laissant des traces génétiques qui ont perduré, tandis que les populations précédentes ont disparu. Avec le recul, une tendance se dessine. Des vagues successives de migrants venus d'Asie ont établi des lignées durables. Les Olmecs n'ont laissé aucune trace. Les Mayas d'origine ont été en grande partie remplacés. Même les puissants Teotihuacanos perdirent entièrement leur lignée masculine. Chaque conquête suivit le même schéma brutal, le remplacement complet des populations masculines, tandis que certaines lignées féminines subsistaient grâce aux mariages mixtes. Qu'est-ce qui distinguait ces derniers arrivants? Pourquoi leurs signatures ADN ont-elles survécu alors que tant d'autres ont disparu? La réponse réside dans la compréhension qu'il ne s'agissait pas de simples migrants aléatoires. Ils étaient les ancêtres du peuple qui allait devenir les Aztèques. Dotés d'une organisation et de stratégies militaires supérieures, ils purent non seulement conquérir, mais aussi conserver le contrôle de vastes territoires. Selon les archives historiques aztèques elles-mêmes, leur histoire commence en 635 APR-G.C., au moment précis où arriva cette dernière vague de migrants asiatiques, alors que Teotihuacan s'effondrait. La précision de la chronologie est frappante, ne laissant guère de doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. L'arrivée des ancêtres aztèques et la chute de Teotihuacan étaient liées, et les preuves génétiques le démontrent sans l'ombre d'un doute. Le lien avec les Toltecs. Après l'incendie de Teotihuacan et l'effondrement de la civilisation maya classique vers 900 APR, G.C., une nouvelle puissance émergea de ses cendres. L'an signifie simplement « ville » ou « la ville ». Ce site est plus ancien que celui des Aztèques. Cela remonte au moins à ce que nous appelons la civilisation toltèque. Les Toltecs ont dominé le centre du Mexique. Les Aztèques parlaient toujours des Toltecs, avec un immense respect, les considérant comme leurs plus illustres ancêtres. Ils affirmaient que les Toltecs leur avaient tout enseigné de l'architecture à l'astronomie, de la guerre à la gouvernance. Mais les Toltecs étaient-ils réellement apparentés aux Aztèques? Ou s'agissait-il simplement de propagande politique? L'analyse ADN nous apporte enfin la réponse, et elle est plus complexe que prévu. Les preuves génétiques révèlent un lien de parenté direct
qui confirment les affirmations des Aztèques quant à leur héritage. Les preuves génétiques montrent que les Toltèques partageaient les mêmes lignées asiatiques que celles arrivées juste avant la chute de Téotihuacan. Ils ne formaient pas un peuple totalement distinct. Ils appartenaient à la même vague de migrants qui a entraîné la chute des civilisations précédentes. Cela signifie que les Aztèques n'honoraient pas seulement des ancêtres choisis au hasard, mais bien leurs véritables parents génétiques. L'analyse de l'ADN mitochondrial montre que les femmes Toltèques possédaient les mêmes marqueurs génétiques que ceux retrouvés plus tard dans les populations aztèques, ce qui prouve la continuité de l'héritage génétique. Comme l'a fait remarquer un généticien, les Toltèques n'étaient pas des étrangers dans cette lignée. Ils constituaient un pont vivant entre le passé et le présent aztèque. Les Toltèques ont régné sur le Mexique pendant environ 300 ans. Durant cette période, ils étendirent leur influence sur le centre du Mexique et peut-être même jusqu'au territoire maya de la péninsule du Yucatan. Partout où ils passèrent, ils laissèrent les Somaïques les mêmes traces génétiques que celles que les scientifiques retrouvent aujourd'hui chez les populations aztèques. Les vestiges archéologiques montrent que les établissements Toltèques s'étendaient de la côte pacifique au golfe du Mexique, formant un vaste réseau de communautés génétiquement apparentées. Les Toltèques développèrent des réseaux commerciaux sophistiqués, reliant des régions éloignées, diffusant non seulement des marchandises, mais aussi des lignées génétiques sur des centaines de kilomètres. Leur capitale, Tolan, devint un centre d'apprentissage et de culture qui influença toutes les civilisations mexicaines ultérieures. Des analyses ADN révèlent la présence de marqueurs génétiques Toltèques dans des populations aussi éloignées au nord que l'Arizona actuel et au sud que le Guatemala. Lorsque l'Empire Toltèque s'effondra finalement vers 1200 après Jotuose, son peuple ne disparut pas comme les Olmèques. Au contraire, il se dispersa dans la région, emportant avec lui son ADN et son patrimoine culturel. Certains groupes s'établirent dans différentes parties du Mexique, tandis que d'autres poursuivirent leur migration à la recherche d'un nouveau lieu pour bâtir leur cité idéale. Ces groupes Toltèques dispersés ont préservé leur identité génétique grâce à des pratiques matrimoniales rigoureuses et à des affiliations tribales. L'un de ces groupes a eu une vision, une prophétie, leur ordonnant de chercher un aigle perché sur un cactus dévorant un serpent. Lorsqu'ils trouveraient ce signe, ils sauraient qu'ils avaient atteint la terre promise. Ce groupe finira par se nommer les Mexicas, bien que l'histoire les connaisse mieux sous le nom d'Aztèques. Or, l'un de leurs prêtres déclara « Nous allons faire le tour du lac, et mes visions me disent que là où nous verrons un aigle perché sur un cactus, un serpent dans le bec, nous bâtirons notre capitale. » Les analyses ADN prouvent que lorsque les Aztèques fondèrent Tenochtitlan en 1325, ils ne partaient pas de rien. Ils étaient les héritiers de lignées génétiques et de connaissances culturelles qui remontaient aux Toltèques, en passant par les destructeurs de Téotihuacan jusqu'aux migrants asiatiques arrivés 700 ans plus tôt. Des lignées qui s'étendaient sur 2 continents. Mais les gènes découverts chez les Aztèques ne se sont pas limités au Mexique. Elles se sont répandues de l'Arctique jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, créant une voie génétique reliant tout l'hémisphère occidental. Cette découverte prouve que l'Amérique ancienne était bien plus interconnectée qu'on ne l'imaginait avec des réseaux génétiques s'étendant sur plus de 16 kilomètres. Des scientifiques étudiant l'ADN mitochondrial ont fait une découverte incroyable. La même signature génétique découverte chez les populations de Teotihuacano se retrouve chez les peuples autochtones de l'Arctique à des milliers de kilomètres au nord. Ces populations vivent dans des environnements totalement différents, parlent des langues différentes et suivent des coutumes différentes.
Les marqueurs génétiques sont si similaires que les scientifiques ont d'abord cru à une contamination de leurs échantillons. Mais le plus surprenant est sans doute le suivant: l'ADN mitochondrial maya se retrouve chez les populations autochtones du Chili et d'Argentine à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, établissant ainsi des liens génétiques d'un pôle à l'autre. L'analyse de l'ADN révèle que certaines populations sud-américaines partagent jusqu'à 80% de similarité génétique avec les anciennes populations mayas, malgré des milliers de kilomètres et des climats différents qui les séparent. Cela signifie qu'avant même que les Européens ne posent le pied en Amérique, un réseau complexe de peuples apparentés s'étendait déjà sur 2 continents. Les Aztèques n'étaient pas seulement les souverains du centre du Mexique. Ils appartenaient à une même famille génétique qui dominait tout le Nouveau Monde. Les routes commerciales, les voies migratoires et les échanges culturels ont créé des corridors génétiques qui ont permis aux signatures ADN de se diffuser sur de vastes distances pendant des siècles. Graham Hancock soutient depuis longtemps que les civilisations anciennes étaient plus interconnectées que ne le reconnaît l'archéologie conventionnelle. Mais avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une culture que l'on appelle les Olmèques. L'analyse ADN prouve qu'il avait parfaitement raison. Il ne s'agissait pas de groupes isolés se développant séparément. Ils faisaient partie d'un vaste réseau de peuples apparentés partageant des origines communes et probablement un savoir commun. Cela bouleverse l'histoire. Les données génétiques suggèrent des migrations coordonnées et des établissements planifiés plutôt qu'une errance aléatoire à travers les continents. Les sites archéologiques des Amériques présentent des techniques de construction des styles artistiques et des symboles religieux similaires, ce qui n'a de sens que s'il existait des réseaux de communication actifs entre des populations éloignées. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent en 1519, ils pensaient se trouver face à un petit empire isolé. Ils ignoraient qu'ils étaient en réalité confrontés aux descendants de peuples dont les ancêtres s'étendaient de l'Alaska à l'Argentine. Les Aztèques n'étaient pas de simples souverains locaux. Ils étaient les héritiers d'un patrimoine continental. Ce gène explique pourquoi certaines civilisations ont prospéré, tandis que d'autres ont échoué. Il ne s'agissait pas simplement d'être au bon endroit au bon moment, il s'agissait d'être connecté à un vaste réseau de peuples apparentés, capables de partager connaissances, ressources et innovations malgré des distances considérables. Les analyses ADN révèlent que les civilisations prospères ont maintenu ces liens à longue distance, tandis que les groupes isolés tendaient à disparaître des archives génétiques. Les découvertes ADN qui ont bouleversé les scientifiques lorsque les scientifiques ont commencé à étudier la génétique des anciens Américains, ils s'attendaient à une histoire simple, un seul groupe humain venu d'Asie, et s'étant progressivement dispersé à travers les continents. Les chercheurs partaient du principe que la diversité génétique des Amériques serait limitée et facile à retracer. Or, leurs découvertes furent tout autres de multiples vagues migratoires distinctes, chacune laissant sa propre empreinte génétique, chacune arrivant à des moments cruciaux de l'histoire américaine. Les Aztèques étaient les héritiers génétiques de la plus prospère de ces migrations. La complexité des données génétiques a nécessité des méthodes d'analyse et des modèles informatiques entièrement nouveaux pour en comprendre les tendances. L'ADN du chromosome Y révèle une histoire particulièrement fascinante. Les Olmecs n'ont laissé aucune trace génétique, et le même sort a été réservé aux lignées masculines mayas originelles, ainsi qu'aux hommes de Teotihuacan. Leurs chromosomes X ont complètement disparu des archives génétiques, mais les lignées porteuses du chromosome Y arrivées juste avant la chute de Teotihuacan ont survécu et se sont répandues. Les scientifiques ont découvert que les hommes amérindiens modernes possèdent des marqueurs du chromosome Y datant de moins de 1/400 ans, ce qui signifie que toutes les lignées masculines plus anciennes ont été complètement éliminées.
Cela signifie que les hommes aztèques ne descendaient pas des civilisations anciennes qui les ont précédés, mais des peuples qui leur ont succédé. Les données génétiques révèlent un schéma de conquête et de remplacement qui s'est répété à maintes reprises dans l'Amérique précolombienne. L'analyse ADN révèle l'élimination systématique des populations masculines existantes, tandis que les lignées féminines ont été partiellement préservées grâce au mariage mixte. Cependant, si les lignées masculines issues des civilisations antérieures ont disparu, certaines lignées féminines ont survécu et se sont mêlées aux nouvelles populations. L'ADN mitochondrial montre que les femmes aztèques étaient porteuses d'un héritage génétique issu de multiples vagues de migration. La diversité génétique féminine chez les populations aztèques était 3 fois supérieure à la diversité masculine, témoignant de schémas complexes de conquête et d'intégration. Des techniques avancées de séquençage de l'ADN ont révélé que les populations d'origine aztèque possédaient des marqueurs génétiques provenant d'au moins 4 populations asiatiques différentes, arrivées à des époques distinctes. Ce métissage a donné naissance à un peuple unique, combinant les atouts génétiques de multiples migrations asiatiques au patrimoine culturel accumulé de toutes les civilisations ayant prospéré puis disparu au Mexique. Les Aztèques n'étaient pas un simple groupe de migrants. Ils étaient les héritiers génétiques et culturels de milliers d'années d'histoire américaine. Les analyses ADN prouvent qu'au moment de la fondation de Tenochtitlan, ils représentaient la fusion réussie de multiples lignées génétiques et traditions culturelles. Ils étaient à bien des égards, les Américains, par excellence porteurs de l'héritage de tous ceux qui les avaient précédés. Cette découverte va bouleverser l'histoire, car les analyses ADN révèlent que les Aztèques n'étaient pas un empire isolé, mais les héritiers d'un patrimoine continental s'étendant de l'Alaska à l'Argentine. En d'autres termes, l'analyse ADN apporte une réponse stupéfiante qui confirme tout ce que Graham Hancock a avancé sur les migrations anciennes et les civilisations disparues. Les Aztèques n'étaient pas les descendants d'une unique migration ancienne. Ils étaient les héritiers génétiques de la dernière vague de migrants asiatiques à avoir atteint l'Amérique avant Christophe Colomb. Ces populations arrivèrent vers 635 après Jour C. Au moment même où les grandes civilisations précédentes s'effondraient, et elles apportèrent avec elles les clés génétiques de la réussite dans le Nouveau Monde. Cela explique tout ce qui semblait mystérieux dans la civilisation aztèque. Leur ascension fulgurante au pouvoir n'avait rien de soudain. Elle était l'aboutissement de lignées génétiques sélectionnées pour la réussite pendant des centaines d'années. Leur savoir avancé ne s'est pas développé isolément. Il était l'héritage de la sagesse accumulée par de multiples civilisations. Les analyses ADN montrent que lorsque les Aztèques ont bâti Tenochtitlan, ils ont créé bien plus qu'une simple cité. Ils établissaient la capitale d'un empire génétique qui s'étendait de l'Arctique à l'Argentine. Leur règne ne reposait pas uniquement sur la force militaire, mais aussi sur des liens génétiques qui les unissaient à des peuples répartis sur 2 continents. Graham Hancock avait raison. Les migrations multiples ont profondément transformé l'Amérique ancienne. Il a révélé la véritable identité des Aztèques. L'analyse ADN prouve que l'histoire du peuplement humain des Amériques est bien plus complexe et mouvementée que l'archéologie conventionnelle ne l'a jamais admise. Vague après vague des populations sont arrivées d'Asie, chaque groupe apportant de nouveaux avantages génétiques qui lui ont permis de surpasser ses prédécesseurs. Les Aztèques furent les grands vainqueurs de cette compétition génétique, héritiers des lignées les plus prospères issues de multiples migrations. Lorsque Cortés arriva en 1519, il ne se contentait pas de conquérir un empire isolé. Il mettait fin à une dynastie génétique qui avait dominé l'hémisphère occidental pendant près de 1000 ans. Ces preuves ADN vont bouleverser l'histoire. Elles démontrent que l'Amérique ancienne était un continent interconnecté dynamique et en constante évolution.
Exactement ce que des chercheurs comme Graham Hancock tentent de nous expliquer depuis toujours. Quels autres secrets pensez-vous que recèle l'ADN ancien? Et quelle civilisation disparue aimeriez-vous que les scientifiques étudient ensuite? Faites-nous part de vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.